ici Adeline et Laura. Aujourd'hui on va vous présenter notre logement, le Goshiwon. Alors qu'est-ce que c'est un Goshiwon? Eh bien un Goshiwon c'est simplement une grosse résidence où chaque habitant a sa chambre personnelle. Chaque chambre comprend un lit, des armoires, un frigo et un bureau. Mais il y a aussi des parties communes comme la cuisine et la laverie par exemple. Les loyers sont compris entre 220 et 340 euros. Ça dépend à peu près de ce que vous avez dans la chambre. Ça dépend à peu près de ce qu'il y a dans la chambre. Les chambres sont plutôt petites, mais c'est ce qu'on trouve de moins cher comme logement dans la capitale. Mais par rapport au prix, tout est compris. Le loyer, l'eau, l'électricité, le chauffage, les parties communes, donc tout ce qui est laverie et cuisine on peut utiliser. Il y a des fois de la nourriture à disposition. Internet aussi. Internet et voilà, tout compris. Voilà. Tout est dedans, tout dans le package, vous n'avez rien à payer en plus. Voilà, mais du coup on va vous montrer à quoi ça ressemble. On vous embarque. Donc là c'est notre rue. On est dans une rue où il y a beaucoup de karaoké, de barbecue, de bars et tout. Donc franchement avant 16 h c'est un quartier assez calme on va dire. Donc là on rentre dans le bâtiment. Hop hop hop. Donc là il y a les boîtes aux lettres. Donc si vous attendez du courrier, ben voilà, toutes les lettres sont accumulées, il y a juste à prendre la vôtre. J'ai encore failli prendre la porte, j'en peux plus. Donc ici on a le 4e étage, donc il y a aussi pas mal de chambres. Nous on est au 5e. Voilà. Donc ici on a les poubelles directement en arrivant. En fait chacun dans notre chambre on a nos poubelles. Mais une fois que nos poubelles sont remplies, on vient les jeter ici simplement. Donc avec tous les déchets et tout ce qui est recyclable. Donc voilà, on va maintenant rentrer dans notre étage. Donc ici il y a un petit carré. En général en Corée du Sud en fait on ne rentre pas avec nos chaussures dans les maisons. Donc en fait ici c'est l'endroit où enlever ses chaussures. Vous laissez vos chaussures ici, vous mettez vos pantoufles et en dehors de ces petits carrés vous pouvez être à pieds nus ou avec vos pantoufles. Voilà. Hop. Tac. On va commencer avec la chambre de Laura. Oui. Donc il y a ma belle salle de bain. Voilà, c'est très bien, c'est fonctionnel. Avec les produits. Bon ma vie de raclette. Maman c'est pour toi. J'utilise la raclette de la cuisine. Pour nettoyer les parois de la douche. C'est ça. Et le miroir. Bon les toilettes, voilà. Alors c'est juste chiant les toilettes dans la douche. Parce qu'elles sont mouillées. Quand on prend sa douche. Donc il faut les essuyer avant de vous asseoir. Ouais, mais il faut savoir qu'en Corée du Sud, c'est assez courant d'avoir les toilettes dans la douche en fait. Ouais, donc voilà. Mais comme on n'a pas l'habitude, voilà. Début, on s'assied sur des toilettes mouillées. C'est un peu très chouette. Bon là c'est ma penderie et ma réserve de nourriture. Regardez, Laura elle mange plein de bonbons. Non j'en ai pas, j'en ai plus qu'un. Bon si tu me brûles, mais là je vais te nettoyer, machin. Là, mes pulls. Parce qu'il fait froid l'hiver. Là c'est quoi? Les pantalons et mes affaires de sport. Bientôt. Mon lit, vous avez vu. Là
c'est ma réserve de papier toilette, papier essuie-tout et lessive. Et mes linges sales. Mon petit grenier. Ma télé, que j'allume rarement. Rarement, mais je la regarde quand même, si jamais. Bon, là, c'est... Oh, pardon. Les essuies. Bon, là, il n'y en a plus, ils sont lavés. Et ma trousse à pharmacie. Et alors, les masques pour le corona. Les gens. Ma réserve de masques. Voilà, les bêtises pour le sous-vêtement. Là, c'est l'armoire un peu bordel de la pharmacie. Celle de la pharmacie, c'est un peu de tout. Un peu branle. Et ça, c'est ce que je dois ramener, les gens. Tout ce que je dois ramener. Oh, parce que derrière, parce que vous ne voyez pas, mais regardez-moi ça. Je vais jamais savoir ramener tout ça. Et voilà. Ah, et mon frigo, bah, il est vide, donc voilà, je vais vous montrer, mais il n'y a rien dedans. C'est tout mangé. Ouais, parce que faut savoir qu'on est très nul en cuisine donc, et que de toute façon on mange quasiment tout le temps en extérieur parce que ça coûte moins cher de manger en extérieur. Du coup, bah, dans nos frigos, on n'a pas grand chose à part des boissons. Enfin, moi j'ai que des boissons dans la mienne, dans les miens. Donc voilà. Ah, donc alors ma chambre, c'est la numéro 28. En ce moment, en fait, à l'heure actuelle, il y a plein de Goshiwon et de maisons d'appartements en général où il faut entrer un code pour rentrer chez soi. Mais nous, je pense qu'on est un petit peu en retard, on a encore des clés. Donc voilà. Bon. Donc alors ici on a le bureau, donc mon ordinateur. Bon ici c'est le petit rangement où je mets mes rouges à lèvres, mes vernis, ma brosse à cheveux, mes crèmes pour les mains, le parfum que maman m'a offert, hein, qui est bientôt vide en plus. Ah non. Voilà. Oh, mes petits cup sleeves. Le cadre ici que Gillian m'a offert donc avant de partir. Elle a fait une photo de nous quatre et voilà, ben, il est fièrement dans mon Goshiwon. Ici on a l'endroit où je mets tous mes câbles en fait, tous mes chargeurs et tout ça. Les masques, hein, hashtag Corona. Et ici on a Sema. Sam et Emma me l'ont offert avant de partir. Du coup ben, je mets cette peluche dans mon Goshiwon parce que voilà, ça me les rappelle. Donc là, ici on a des albums de musique. Ici c'est tout ce qui est mes cours de coréen. Mon casque pour faire le montage vidéo et ma tablette graphique pour dessiner. Le coin d'été parce que voilà, je suis une grande fan de thé. Bon là je vous montre pas parce que c'est mes sous-vêtements, donc voilà. Ça sera caché. Donc ça c'est ma garde-robe. C'est le seul truc que je trouve un peu embêtant dans ce Goshiwon, c'est qu'il n'y a pas assez de rangement à mon goût. Parce qu'en fait ma garde-robe c'est juste ça. Donc voilà, c'est pas hyper grand, je sais pas mettre grand chose, mais bon. Et ça c'est la fenêtre parce que contrairement à Laura en fait, Laura dans sa chambre elle a une télé, moi j'ai une fenêtre. C'est des compromis qu'on a dû faire malheureusement parce que voilà, toutes les chambres n'ont pas tout à fait la même chose. Comme on vous a dit, chaque chambre a un lit, un bureau, un frigo, etc. Mais le fait qu'on ait des toilettes, c'est pas dans toutes les chambres. Le fait d'avoir une fenêtre, c'est pas dans toutes les chambres non plus. Donc voilà. Bon bah la salle de bain... Fun fact sur la salle de bain, quand je m'assis sur les toilettes, je sais pas m'asseoir correctement. Parce que j'ai des grandes jambes, donc voilà. Je dois faire pipi de travers. Ah, et je dois vous montrer aussi mon petit endroit où je mets ma nourriture. Parce que comme on vous a dit, on mange souvent à l'extérieur et tout. Mais quand on mange pas à l'extérieur... Regardez-moi ça. On mange des nouilles ou des ramen, du riz, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est le petit endroit où je mets la bouffe. d'Alibaba, de la bouffe. Donc voilà, comme on vous l'a dit, avoir des toilettes et une douche dans les chambres, c'est pour les chambres un peu plus chères on va dire. Donc nous on trouve que c'est totalement raisonnable, hein, mais on paye je pense le plus cher de ce Goshiwon. On expliquera tout, après on expliquera les prix, etc. On répondra à vos questions à la fin de la vidéo, après la visite du Goshiwon Tour. Donc là on va vous montrer du coup les toilettes et les douches communes. Voilà, pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une douche dans leur chambre. Donc voilà. Hop. Et les produits des gens sont juste ici.
Et vous voyez, il y a aussi un culbuto, donc c'est trop cool. Bon, du coup, on va vous montrer maintenant la cuisine et la laverie. Donc, ce sont les espaces communs que tout le monde utilise. Donc, voilà la cuisine. Donc voilà, tout ce qui est casserole, bol, etc. Nous personnellement, on n'avait pas envie d'utiliser les mêmes assiettes et les mêmes baguettes que les autres gens. Du coup, on a acheté nos propres bols, tasses et baguettes chez Daiso, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, comme ça on les garde dans notre chambre. Tout ce qui est les épices, etc., la poubelle. Les plaques pour cuisiner. Donc ici on a du kimchi. Donc le kimchi c'est du chou fermenté qui accompagne pratiquement tous les repas ici en Corée du Sud. Et il y a beaucoup de plats faits à base de ça. Ouais, celui-là est fait maison par notre propriétaire. Du coup c'est super bon. Donc comme on vous l'avait dit, il y a plein de... Enfin il y a de la nourriture gratuite compris dans le prix. Donc notamment le kimchi qui est là. Et on a aussi du riz. Ouais, d'abord on a des nouilles. Et alors la réserve de nouilles là. Voilà, donc on a des nouilles mises à disposition que le propriétaire ramène tout le temps. Donc le micro-ondes ici et le riz. Ah bah il n'y en a plus. Et les gens n'ont pas fait. Hein. Il n'y en a plus pour le moment, mais normalement la dernière personne qui prend le riz, s'en s'en refaire pour les autres. Ouais, parce qu'on a mis. Voilà. Il y a de l'eau. De l'eau. Froide, chaude. Voilà, et l'eau chaude c'est super pratique parce qu'en fait c'est directement de l'eau bouillante qui sort de là. Donc si vous voulez manger des ramen, vous avez juste à mettre votre pot en dessous, vous avez directement de l'eau bouillante. Ou même pour boire du thé, c'est super pratique. Voilà, de l'eau bouillante à disposition tout le temps. On a un grille-pain aussi à disposition. Et on a des machines à laver, donc il y en a 2 pour tout le monde. On est combien? On a à peu près quoi, une trentaine? 30, je sais plus. Enfin bref, on est une trentaine dans ce Goshiwon, on a 2 machines, franchement ça va, on se bat pas pour faire des machines à laver, donc ça va. Regardez à quoi ressemble une machine à laver coréenne. Voilà, donc on a de la lessive qui est fournie ici, donc c'est gratuit, on n'a pas besoin d'en acheter, tout est compris. Voilà, donc après avoir fait les machines à laver, en général on va mettre sécher le linge, donc on va vous montrer où ça se trouve. Bon, et là on va vous montrer, on a un rooftop, donc voilà. Je vais mettre le truc. Donc le rooftop en fait, c'est notre toit. Donc c'est trop cool parce que on a une trop belle vue d'ici. Ouais. Enfin trop belle vue, tout est relatif hein, mais on a vu sur la montagne. Et donc voilà, le rooftop c'est super bien. Si le soir vous avez envie de décompresser, vous venez ici pour mettre sécher les linges. Moi je suis déjà venue faire du sport ici, donc voilà, le rooftop c'est genre trop cool parce que on peut profiter du soleil. Donc voilà, la petite visite du Goshiwon est terminée. Maintenant on va un peu vous expliquer en détail ce que ça fait de vivre ici, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Donc pourquoi on a choisi ce type de logement, donc le Goshiwon? D'abord pour le côté économique. Parce qu'on partir 1 an, ça demande un sacré budget et on ne voulait pas du tout se retrouver avec des problèmes d'argent au beau milieu du PVT en Corée. Voilà, clairement. Et on ne voulait pas non plus avoir ce stress de devoir chercher un boulot à la va-vite pour régler ces problèmes d'argent. Donc non, on ne voulait pas du tout ça. Donc on a choisi un logement économique et qui avait un budget fixe tous les mois, qui nous permet du coup de gérer notre budget voilà, convenablement. Voilà, on sait que tous les mois pour le logement c'est autant et pas plus, pas moins, voilà, c'est ça et c'est tout. On a fait des recherches sur les autres types de logements aussi. La plupart des expatriés vivent en fait soit dans des colocations, dans des guest house ou des Airbnb. Mais voilà, nous on s'est porté sur le Goshiwon. Donc on a regardé des Goshiwon Tours et on a lu plein de témoignages de gens en ligne. La plupart des gens disaient que c'était vraiment le plus économique et le seul gros inconvénient c'est la taille des chambres parce qu'en effet c'est tout petit. Mais voilà, si ça vous dérange pas de vivre dans un petit endroit, et encore franchement ça dépend de la taille des chambres, moi je trouve que ma chambre est quand même assez spacieuse, celle de Laura aussi je pense,
ça va. Ouais. On a vu des chambres beaucoup plus petites. Donc franchement, on n'a pas trop à se plaindre quoi. En fonction du prix du Goshiwon, vous pouvez avoir des chambres plus ou moins spacieuses. Donc nous on est dans un Goshiwon de classe moyenne on va dire. Et du coup les prix c'est entre 250 et 300 euros. Franchement on trouve que ça va parce que on a vu d'autres Goshiwon avec des chambres beaucoup plus spacieuses. Mais forcément les prix augmentent. En fait plus vous avez de critères dans votre Goshiwon, plus les prix augmentent. Donc par exemple si vous voulez une fenêtre ou des toilettes et des douches personnelles, les prix ben, ça augmente. Nous voilà on voulait absolument avoir une douche et des toilettes dans notre chambre à nous. On voulait pas du tout partager les douches en commune. Avant de partir, on a fait donc plein de recherches sur le Goshiwon. Et en fonction de nos critères, on s'était fixé un budget de 310 euros par mois pour le logement. Donc une fois sur place, voilà, on a fait un peu nos recherches ici. Et en fait, on a trouvé ce Goshiwon-ci pour 350 000 won, c'est ça? Ouais. Donc ça fait plus ou moins 265 euros. Donc c'était dans le budget et c'était parfait parce que ça répondait exactement aux critères que l'on avait. Une fois que l'on a dit au propriétaire que l'on souhaitait rester 1 an dans le Goshiwon, il nous a fait une petite réduction. Donc au lieu de payer 350 000, on paye 330 000. Donc ça fait plus ou moins 250 euros par mois, tout compris. Voilà, c'est parfait, c'était voilà, super bien. Et donc en fait les proprios, apparemment c'est assez courant de faire des réductions si vous dites que vous restez pour un long séjour dans le Goshiwon. Donc n'hésitez pas à en faire part aux proprios et voilà, vous verrez ce qu'ils vous proposent gentiment. Ben, grâce du coup à la réduction que le propriétaire nous a faite, nous gagnons 60 euros. 60 euros de réduction sur notre budget initial qu'on avait prévu avant de venir en Corée. Donc bah franchement c'est bien parce que c'est 60 euros que vous pouvez mettre par mois, 60 euros par mois, que vous pouvez mettre dans autre chose de votre budget. Si ça vous intéresse de savoir quel budget on a prévu avant de partir en voyage, on a fait un article détaillé où on expliquait mensuellement combien on comptait dépenser et annuellement aussi. On vous met le lien dans la barre d'infos. Quels sont les avantages et les désavantages? Mais tout d'abord pour les avantages, c'est que tout est compris dans le prix. C'est vraiment le truc qui nous a fait nous décider pour ce logement là. Donc comparer une colocation par exemple où donc vous devez payer le loyer et vous devez payer aussi des charges. Mais le problème c'est que le montant des charges change tous les mois en fonction de votre consommation. Donc si vous utilisez plus de chauffage, le prix va augmenter, plus d'internet, le prix va augmenter, etc. Donc nous ici, comme on vous l'a dit, c'est un montant fixe et donc c'est vraiment un truc très important pour nous. Dans la plupart des Goshiwon, vous retrouverez pas mal de nourriture à disposition. Ça dépend un peu des Goshiwon, mais en général, vous avez des nouilles, du riz et du kimchi dans pratiquement tous, dans pratiquement toutes les fiches de Goshiwon qu'on a regardé, vous avez pratiquement tout ça. Bon, il y en a certains où vous avez des œufs, vous avez des tartines, il y a d'autres trucs à disposition. Mais nous, en tout cas, voilà, on a ça et on est contente. Parce que par exemple, si un jour vous n'avez pas envie de sortir manger en extérieur ou quoi que ce soit, ben, vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez toujours de la nourriture à disposition, donc c'est trop cool. Et ben, par exemple si vous avez un petit budget nourriture ou que vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent dans ça, et ben voilà, vous pouvez manger tous les jours du riz et du kimchi chez vous. Bon, je pense qu'au bout d'un moment vous allez vous lasser, mais voilà quoi, ça peut être un bon plan si vous avez un petit budget. Comme il y a des machines à laver à disposition, ben, on ne doit pas non plus aller à la laverie. Donc c'est un super point, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas non plus. Et la lessive est fournie, donc c'est un truc qu'on ne doit pas acheter non plus. Donc voilà, quand on vous disait que tout est compris, c'est vraiment que tout est compris quoi. Le point positif suivant du Goshiwon, c'est qu'il n'y a pas de caution. Donc vous payez votre premier mois de loyer et vous emménagez voilà, directement quand vous trouvez si le Goshiwon est libre, voilà, vous emménagez. Et alors il n'y a pas non plus souvent de préavis si vous voulez quitter le Goshiwon. Donc voilà, vous venez, ça vous plaît pas après 1 mois, 2 mois, 6 mois, voilà, autant que vous voulez. Vous pouvez, vous prévenir le propriétaire forcément, voilà. Vous lui envoyez un petit message, vous dites voilà, je change de logement, je quitte le Goshiwon. Et en fait, bah, vous payez rien. Donc vous n'avez pas du tout de choses à payer. Et vous n'avez pas de préavis, donc vous dites je pars. Voilà, vous quittez l'hébergement et le propriétaire se chargera de trouver quelqu'un d'autre à votre place pour louer le Goshiwon, ce qui est plutôt différent des colocations
Parce que la colocation, si par exemple vous prenez pour 1 an et que vous devez quitter la Corée, vous devez trouver un remplaçant pour vous remplacer dans la colocation, vous pouvez perdre des sous. Mais même pour venir en fait, mais par exemple, vous visitez plusieurs Goshiwon différents, il y en a un qui vous plaît, vous dites au propriétaire est-ce que je peux emménager aujourd'hui? Vous emménagez aujourd'hui. Voilà, c'est rapide, franchement c'est hyper simple et rapide de trouver un Goshiwon à Séoul en tout cas. Un des autres avantages, c'est que comparé à un Airbnb, une guest house ou une colocation, on est vraiment chez nous quoi. On a les clés de notre porte, personne ne peut y entrer à part nous. C'est vraiment notre endroit, rien qu'à nous. Donc maintenant pour les désavantages, le premier c'est que les murs sont très fins. La journée ça va, mais le soir comme voilà, il y a moins de bruit, vous êtes couché dans votre lit, voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit ni de mouvement, forcément vous entendez plus facilement les bruits du couloir ou les gens dans leur chambre. Et bon voilà. Aussi comme je dors super tard avec mes insomnies, j'entends les gens qui se lèvent par les toilettes ou pour aller dans les douches communes en fait, juste parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont un peu endormis, il est 3 h du matin, voilà. Il faut aller un peu leur clapette par terre, ils claquent la porte parce qu'ils n'ont pas fait attention. Sinon franchement voilà, c'est parce que moi je dors tard. Mais si vous dormez à une heure raisonnable, vous n'entendez pas les gens qui crient ou les gens qui marchent. Le second point un peu plus négatif, c'est que certaines parties sont communes. Donc nous on a la chance d'avoir des chambres avec des toilettes et une douche personnelle. Mais il y a pas mal de chambres qui n'en ont pas. Et du coup en fait il y a des toilettes et des douches communes à disposition. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte quand vous visitez le Goshiwon. Si vous voulez vraiment une douche et une toilette dans votre chambre, il faut le préciser au propriétaire avant la visite. Sinon vous aurez une chambre sans ça et voilà, vous devrez aller dans la douche commune. Bon après on sait qu'il y a des personnes que ça dérange pas d'utiliser les parties communes, mais voilà, nous on voulait vraiment notre intimité, on voulait vraiment cette partie là dans nos chambres. Donc le dernier point de désavantage qu'on trouve, c'est que les chambres sont un peu petites. Donc vraiment clairement c'est pas un appartement quoi, vous avez juste la chambre, le strict nécessaire. Perso je peux pas rester une journée dans mon Goshiwon, je m'ennuie, je suis là, je sais pas quoi faire, ça m'ennuie. Donc vraiment je peux vraiment plus, parce que voilà des fois on reste la journée dans Goshiwon, si on doit faire du montage, des articles et tout. Et je vais soit sur le rooftop, soit je vais me balader, c'est très simple, vous descendez, enfin vous prenez l'ascenseur, vous descendez, vous allez vous balader quelques minutes. Je peux pas rester toute une journée dedans, mais bon ça c'est moi, personnellement. Il y a des gens que ça dérange pas du tout. Moi, voilà, c'est très facile franchement, même si vous n'avez pas resté dans des petits endroits, c'est juste, enfin nous on l'a pris clairement parce qu'on ne fait qu'y dormir. Voilà, toute la journée on va se balader, on va visiter des choses et puis vous revenez, on prend juste la douche matin, on vient au soir dormir et voilà, on n'a pas besoin d'un gros logement pour le peu de temps qu'on est dedans. Ouais, voilà. Franchement c'est pas super dérangeant. Je pensais que ça allait me déranger au début. Vraiment je me suis dit non, j'ai pas de fenêtre. Et franchement j'ai trouvé d'autres solutions et il y a toujours moyen de contourner le problème que ce soit petit ou qu'il n'y ait pas de fenêtre ou autre. Après 4 mois, est-ce qu'on s'y plaît? Ouais. Oui franchement en fait c'est sympa parce que la journée on n'est pas là. Donc on part, on va se balader. Et après le soir on aime bien être un peu, voilà, on rentre dans notre petite chambre, on se couche, voilà, enfin, on est au calme et on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est vraiment une sorte avec des guillemets de colocation, parce que voilà on est avec une trentaine d'autres personnes, mais honnêtement on les voit quasiment jamais ces personnes là en fait. On les voit que quand on va dans la partie commune, donc dans la cuisine, voilà, mais il n'y a pas tout le temps des gens dans la cuisine, donc il y a des gens, on a plein de voisins, on sait même pas à quoi ils ressemblent pour vous dire, parce que voilà, on les croise que dans la cuisine ou dans les couloirs, et ça arrive pas tout le temps. Donc on est avec 30 autres personnes, mais en même temps on a notre truc à nous quoi. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo sur le Goshiwon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre un maximum. On espère que cette vidéo va vous aider à faire votre choix dans votre futur logement en Corée du Sud. Et si pas, on espère que vous avez appris quand même des trucs grâce à ça. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Et comme on dit chez nous, grand vache.